Le grand salon resplendissait de lumière. Les lustres en cristal diffusaient une clarté douce sur les murs couleur ivoire, tandis qu'un parfum de rose flottait dans l'air. Au centre, Alia Brox, dans sa robe dorée, avançait lentement sur le tapis blanc, un sourire figé sur les lèvres. Son cœur battait vite, non pas d'amour, mais d'impatience. Tout ce qu'elle avait toujours voulu se trouvait là, à portée de main, richesse, prestige, sécurité. Clarence Moore, élégant dans son costume blanc, l'attendait près de l'autel, un sourire bienveillant aux lèvres. Ses cheveux grisonnants et ses gestes mesurés trahissaient son âge, mais il rayonnait d'assurance. Autour d'eux, les invités murmuraient des compliments, éblouis par la beauté du mariage. Alia serra son bouquet sans émotion. Tout cela n'était qu'une étape, un passage vers la vie de luxe dont elle rêvait. Alors que le prêtre récitait les vœux, une vieille femme, vêtue d'un voile noir, s'approcha lentement du couple. Personne ne semblait la remarquer. Ses yeux sombres fixaient Alia avec intensité. Lorsqu'elle lui tendit une rose noire, ses doigts tremblaient légèrement. « L'or attire les ombres, ma fille », murmura-t-elle d'une voix grave avant de disparaître dans la foule. Alia, légèrement troublée, déposa la rose sur la table sans y prêter attention. Elle força un rire discret et leva la tête, retrouvant son air confiant. Les applaudissements éclatèrent lorsque Clarence glissa la bague à son doigt. Une pluie de pétales dorés tomba du plafond, illuminée par les lumières. Tout semblait parfait, mais au fond d'elle, Alia sentit une étrange froideur la traverser, comme si quelque chose d'invisible l'observait. Son regard se perdit un instant dans les reflets du chandelier. Pour une seconde, elle crut y voir son propre visage déformé par une ombre mouvante, puis tout disparut. Les musiciens entamèrent une douce mélodie, les invités dansaient, riant, trinquant au bonheur du nouveau couple. Alia se força à sourire. Elle était désormais Madame Moore, entourée d'or, de luxe, et d'un mystère qu'elle ne comprenait pas encore. Et quelque part, au fond de la salle, la rose noire semblait lentement faner. Quelques mois avaient passé depuis le mariage. Alia vivait désormais dans une vaste demeure sur les hauteurs de la ville, entourée de marbre, de miroirs et de silence. Chaque matin, elle se réveillait dans des draps de soie, servis par des domestiques discrets. Les bijoux brillaient à ses poignets, les parfums coûteux embaumaient l'air, et chaque pièce de la maison semblait refléter son triomphe. Pourtant, derrière ce décor parfait, un vide étrange s'était installé. Clarence passait ses journées enfermé dans son bureau, parlant peu, observant souvent la fenêtre comme s'il guettait quelque chose. Les rares fois où Alia tentait de le rejoindre, il détournait la conversation, esquivant ses questions d'un ton calme. « Il vaut mieux ne pas chercher à tout comprendre, mon amour. Certaines richesses ont un prix que le cœur ne peut payer. » La nuit, Alia errait dans les couloirs. Les lumières s'éteignaient sans raison, des chuchotements flottaient dans l'air, des pas résonnaient derrière elle alors qu'elle se croyait seule. Une fois, en traversant la salle des miroirs, elle crut voir derrière son reflet la silhouette d'une femme en noir. Quand elle se retourna, il n'y avait rien. Les domestiques semblaient nerveux. Un d'eux, un jeune homme tremblant, osa un jour lui glisser. « Madame, la maison n'aime pas les âmes sans foi. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Clarence apparut et le congédia d'un simple regard. Pour se rassurer, Alia se plongeait dans les fêtes, les soirées mondaines et les photos glamour. Elle riait fort, entourée de gens attirés par sa beauté et sa fortune. Mais dans chaque sourire, elle sentait une fausse lumière. Le soir, en notant ses bijoux devant le miroir, elle se demandait si elle n'était pas devenue prisonnière d'un rêve trop brillant. Un soir d'orage, alors qu'elle s'endormait, un craquement retentit dans le couloir. En se levant, elle aperçut la rose noire posée sur sa coiffeuse. Personne ne l'avait remise là. Ses pétales étaient désormais flétris, presque carbonisés, et au centre brillait une minuscule lueur rouge, comme un cœur vivant. Alia sentit un frisson glacial la parcourir. Pour la première fois, elle eut peur, non pas de perdre sa fortune, mais de ce qu'elle avait peut-être réveillé en la cherchant. Le jour se leva dans un silence lourd. La pluie tombait sans fin sur la grande maison, et les rideaux noirs, tirés depuis la veille, empêchaient la lumière d'entrer. Clarence Moore était mort subitement dans son sommeil. Alia, vêtue d'une robe de deuil, demeurait immobile près du cercueil, le regard perdu. Elle ne pleurait pas. Une part d'elle ressentait une étrange liberté, mais aussi une peur qu'elle n'osait nommer. Les funérailles furent brèves. Peu d'amis, peu de mots. À peine la cérémonie terminée, l'avocat du défunt lui remit une enveloppe scellée, marquée du sceau de Clarence. Sa voix était neutre, presque froide. « Madame Moore, voici les dernières volontés de votre époux. Je vous prie de venir au cabinet cet après-midi pour la lecture du testament. » L'après-midi même, Alia s'installa dans un grand fauteuil de cuir. Face à elle, l'avocat feuilletait lentement un dossier, le regard bas. « Monsieur Moore a laissé un message très précis, dit-il enfin. Mais,
Je préfère vous prévenir, madame, il ne reste rien. Alia fronça les sourcils. Comment ça, rien? C'est bien? Ses comptes? Tout a été transféré. Aucune trace sur les registres, ni propriété, ni argent. Comme si tout avait disparu cette nuit. Un silence glaçant remplit la pièce. L'avocat lui tendit une petite boîte en bois sombre. Ceci est la seule chose qu'il vous laisse. Les doigts tremblants, Alia souleva le couvercle. À l'intérieur reposait la rose noire, encore plus flétrie qu'avant. Une fine poussière sombre s'en échappait, et au fond du coffret, un billet plié portait quelques mots écrits à la main. Ce que l'or t'a donné, l'ombre te reprendra. Le prix est payé. Alia sentit son souffle se bloquer. Elle laissa tomber la boîte, le cœur battant. L'air autour d'elle sembla se refroidir, les lumières vacillèrent, et un murmure indistinct s'éleva, comme une voix lointaine répétant son nom. En quittant le bureau, elle aperçut son reflet dans la vitre de la porte. Mais ce n'était plus tout à fait elle. Son image paraissait plus pâle, plus vieille, les yeux ternes, comme si quelque chose drainait lentement sa vie. Sur le trottoir, la pluie redoublait. Alia serra la boîte contre elle, les mains gelées. Pour la première fois, elle comprit que sa richesse n'avait jamais été un don, mais une dette. Et désormais, il était trop tard pour la fuir. Les semaines passèrent, et le monde doré d'Alia s'effondra comme un château de sable. Les comptes bancaires furent gelés, la maison mise en vente, les bijoux saisis. Les amis des soirées luxueuses cessèrent d'appeler, les visages qu'il admirait autrefois l'évitaient maintenant avec pitié. En quelques jours, elle passa de reine à fantôme, traînant une valise usée et des souvenirs brûlants. Sous un ciel gris, Alia marchait sans but dans les rues froides. Ses talons autrefois élégants étaient abîmés, sa robe salie par la poussière. Chaque vitrine qu'elle croisait lui renvoyait son image déchue, une femme sans éclat, rongée par le regret. Son ventre criait famine, et son cœur n'était plus que remords. Une nuit, la pluie la surprit près d'un petit immeuble délabré. Elle chercha abri sous un porche et y reconnut une voix familière. Tasha Brown, son amie d'enfance, sortait du bâtiment, un sac d'infirmière à la main. Leurs regards se croisèrent. « Alia ?» murmura Tasha, les yeux écarquillés. Alia baissa la tête, honteuse. « Je n'ai nulle part où aller. » Tasha hésita un instant, puis lui tendit la main. « Viens. On parlera à l'intérieur. » L'appartement de Tasha était modeste mais chaleureux. Une odeur de soupe emplissait la pièce, et un petit feu crépitait dans le coin. Alia, assise sur le canapé, sentit ses larmes couler sans retenue. « Je t'ai trahi pour cette vie, Tasha. Et regarde où elle m'a menée. » Tasha posa doucement une main sur son épaule. « Tu as choisi l'or, moi j'ai choisi la paix. Mais il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Alia. Pour la première fois, elle ressentit une paix fragile, comme un souffle d'air après une longue nuit d'étouffement. Les jours suivants, elle aida Tasha dans son travail, soigner des enfants, nourrir des sans-abri, consoler des femmes perdues. Elle découvrit une autre forme de richesse, celle du cœur et de la bonté. Pourtant, chaque soir, en rentrant, elle apercevait la rose noire sur la table de nuit. Toujours la même, fanée mais intacte, comme un rappel silencieux du passé. Elle savait que son épreuve n'était pas encore terminée. Mais pour la première fois, Alia se sentit prête à affronter la suite, non pour l'or, mais pour la lumière. Le soleil se levait lentement derrière les toits. Dans la petite église du quartier, la lumière du matin filtrait à travers les vitraux, colorant le sol de reflets rouges et dorés. Alia, vêtue simplement d'une robe blanche, s'agenouilla devant l'autel. Ses mains tremblaient, mais son regard était apaisé. Après des mois de silence, elle avait enfin trouvé la force de venir prier, non pour la richesse, mais pour le pardon. Derrière elle, Tasha entra discrètement et s'assit sur un banc, observant son amie en silence. Le son doux des cloches emplissait l'air, et l'écho semblait murmurer les fautes passées d'Alia. Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs la traverser, la vanité, la trahison, la peur, la chute. « Je ne demande plus rien, Seigneur, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je veux seulement être en paix. » Soudain, un courant d'air parcourut la nef. Les bougies vacillèrent, et la porte s'ouvrit lentement. Une silhouette apparut, la vieille femme voilée. Ses pas étaient lents, son visage toujours caché sous l'ombre. Elle s'approcha d'Alia, tenant dans sa main la rose noire. « Te souviens-tu de ce jour où tu as accepté ce qui ne t'appartenait pas ?» dit-elle d'une voix grave. Alia hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, et je paie encore pour ma folie. »« Non, enfant. Tu as déjà payé. Ce n'est pas l'or qu'il fallait rendre, mais ton cœur à la lumière. » La femme posa la rose dans les mains d'Alia. À l'instant où leurs doigts se touchèrent, la fleur commença à changer. Les pétales noirs devinrent blancs, puis dorés,
avant de s'effriter doucement, laissant place à une fine poussière lumineuse. Tasha, émue, s'approcha et serra son amie dans ses bras. « C'est fini, Alia. Tu es libre maintenant. » Les jours suivants, Alia fonda avec Tasha un petit centre d'aide pour les femmes abandonnées. Elle consacra ses journées à soigner, écouter, redonner espoir. Sa beauté n'était plus celle des bijoux, mais celle d'un sourire sincère. Chaque matin, une rose blanche fleurissait sur l'autel de l'église, comme un signe que le pardon avait pris racine. Et Alia comprit enfin les paroles de la vieille femme. Le vrai trésor n'est pas celui qui brille, mais celui qui éclaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos et de rester connecté pour ne rien manquer.